Alors, ici, nous allons réviser le chapitre 2, théorème de Thalès, donc pour calculer une longueur ou des longueurs. Ici, j'ai repris un exercice de notre feuille, donc c'est l'exercice 8 de la fiche 1, et j'ai juste modifié ici, parce que dans la fiche, on vous demandait EC, je crois, et j'ai changé en AC parce que ça simplifie les choses ici. Alors, donc, on nous dit, dans le triangle ci-contre, les droites ED et BC sont parallèles. Je vais tout de suite les repasser. Donc, on a ED et BC qui sont donc parallèles. Alors, ensuite, on nous donne les mesures suivantes. AD égale 3,7 décimètres, AB 5,3 décimètres, DE 4,1 décimètres et AE 5,7 décimètres. On nous demande de calculer une valeur approchée au centimètre près des longueurs BC et AC. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous avez ce type d'exercice, c'est de mettre donc les longueurs connues sur votre schéma. Donc, par exemple, je sais que AE, c'est 5,7 décimètres. Je sais que AD, c'est 3,7 décimètres. Ensuite, je sais que DE, c'est 4,1 cm. Et enfin, j'ai AB, donc on peut faire une flèche comme ça, hop, AB qui vaut 5,3. Et donc, on cherche la longueur de BC. Et on cherche aussi, alors j'ai pas beaucoup de place, hop, voilà, la longueur AC. Alors, c'est parti. Donc, on est dans une configuration de Thalès, une configuration classique, dans laquelle on a donc un grand triangle, donc qui est le triangle ABC. Voilà, on a le grand triangle en vert ici, ABC, dans lequel on a un petit triangle ADE que je viens de repasser en rose. Et donc, on va avoir les côtés qui se correspondent à chaque fois. Alors, avant de repérer les côtés, donc, je rappelle que le théorème de Thalès, il nous dit que les longueurs en fait du triangle, donc du grand triangle qui s'appelle ABC, eh bien, ces longueurs, elles sont proportionnelles à celles du petit triangle, donc à celle de le petit triangle qui s'appelle ADE. Et en fait, on va avoir une correspondance entre les côtés de ABC et les côtés de ADE. Donc, on va faire un petit tableau pour nous aider pour la suite. À chaque fois, on mettra en haut le côté du petit triangle. Donc, on mettra les côtés de ADE. Je vais le mettre en couleur, ce sera plus parlant. Hop. Donc, nous mettrons les côtés de ADE en haut et on mettra les côtés de ABC en bas. Alors, on commence toujours la démonstration pour le théorème de Thalès en citant quelles sont les droites parallèles et quelles sont les droites séquentes. Donc, on sait que les droites BD et EC sont séquentes en A. Donc oui, on voit bien que BD et EC, donc BD qui est là et EC qui est là, sont bien séquentes en A. Elles se coupent en A. Ensuite, on sait que les droites DE et BC sont parallèles. Eh bien oui, c'est dit ici dans l'énoncé. Et donc, dans cette configuration-là, on peut appliquer le théorème de Thalès. Et pour trouver donc cette égalité des trois côtés, voici comment vous pouvez procéder si vous avez du mal. Donc on va utiliser le tableau que j'ai préparé. Alors c'est parti, on prend un premier côté du petit triangle. Donc, par exemple, je vais prendre AD, donc AD qui est ici. Donc pour savoir quel côté fonctionne avec AD, bon, déjà il faut qu'il ait le sommet A en commun, puisque les seuls côtés qui ne vont pas avoir de sommet commun ici, ce sont les côtés qui sont parallèles. Donc il faut un côté qui ait un sommet commun avec AD, c'est-à-dire A, et qui soit dans l'alignement ou dans la continuité de AD. Donc là, vous voyez bien que le côté du grand triangle ouvert qui est dans l'alignement ou dans la continuité de AD, c'est le côté AB. Donc AD et AB fonctionnent ensemble. Ensuite, deuxième côté, donc on va prendre le côté AE, toujours avec le sommet A. Donc pareil, il nous faut le côté de ABC qui soit dans l'alignement de AE et qui est A en commun. Eh bien, le côté que nous cherchons, c'est forcément le côté AC, puisqu'il est aligné avec AE et on a toujours A, le sommet commun. Et ensuite, on va s'intéresser aux côtés qui sont parallèles. Donc, comme on a commencé à chaque fois par le petit triangle ADE, on va prendre le côté qui reste, c'est-à-dire DE, voilà, qui va correspondre à l'autre côté
qui lui est parallèle dans ABC. Bien, c'est bien marqué ici que DE et BC sont parallèles. Et donc le côté qui fonctionne, qui est proportionnel à DE, c'est le côté BC. Et donc quand on a trouvé ça, c'est facile, puisque pour avoir l'égalité des trois rapports, on reprend pile le tableau, sauf que on met une barre de fraction. Donc on a AD sur AB qui est égal à AE sur AC qui est égal à DE sur BC. Bon, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. AD sur AB égale AE sur AC égale DE sur BC. Quand on en est là, on n'a plus qu'à remplacer par les différentes valeurs connues. Donc AD 3,7, AB 5,3 qui est égal à AE 5,7 sur AC que l'on cherche. AC, on le cherche. Qui est égal à DE 4,1 sur BC, BC que l'on cherche aussi. Donc quand on en est là, on va pouvoir scinder en deux cette égalité. C'est pour ça que j'ai mis AC égale et BC égale, puisque effectivement, on se retrouve avec cette égalité-là. Hop. Et on se retrouve aussi avec une autre égalité. Alors, vaut mieux pas prendre la fraction du milieu, tout est égal. Donc, je vais juste prendre celle-ci. Voilà. Donc, la partie bleue, c'est pour calculer AC. Donc, quand on a 3,7 sur 5,3 égale 5,7 sur AC, si on fait l'étape des produits en croix, ça fait 3,7 fois AC qui est égal à 5,3 fois 5,7. Mais en général, une fois que vous avez compris, vous préférez aller plus vite et marquer directement que AC est égal à 5,3 fois 5,7 divisé par 3,7, c'est-à-dire environ 8,1 décimètres. Donc ça, c'est pour la première longueur AC. Donc ensuite, si je prends la deuxième égalité, donc pour chercher BC, ce que j'ai entouré là, ça correspond à 3,7 sur 5,3 égale 4,1 sur BC. Donc pareil, si on fait directement l'égalité des produits en croix, cela nous donne 3,7 fois BC égale 5,3 fois 4,1. Mais une fois encore, en général, vous préférez directement écrire BC égale 5,3 fois 4,1 sur 3,7, ce qui donne 5,9 décimètres. Alors, une petite remarque qui n'est pas des moindres, c'est qu'on vous demandait d'arrondir, enfin de donner une valeur approchée, au centimètre près. Comme nous sommes en décimètres, les décimètres, l'unité qui suit, ce sont les centimètres. Donc, quand on vous dit d'arrondir au centimètre près, cela signifie d'arrondir au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Bon, c'est vrai que là, on dit une valeur approchée, moi je dis arrondir parce que c'est quand même plus commode. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice.